Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui est fréquemment posée et qui est le pendant de celle qu'on s'est posée hier. Je vous rappelle, celle d'hier, c'était est-ce qu'il est utile de faire une imagerie cérébrale, un scanner ou une IRM pour faire un diagnostic psychiatrique? La réponse, je vous laisse voir dans la vidéo d'hier, mais c'était globalement non. Et donc le pendant de cette question, c'est oui, mais alors à quoi peuvent bien servir le scanner et l'IRM pour les personnes souffrant de troubles psychiatriques? Eh bien, on va essayer de répondre à cette question tout de suite. Alors, il faut distinguer l'urgence et la non-urgence. En urgence, quelqu'un, par exemple, qui présente un délire et ou une hallucination qui n'est pas connu pour souffrir de ce type de trouble ou qui n'a jamais eu d'imagerie cérébrale et qui arrive aux urgences, eh bien, il est urgent de faire cette imagerie cérébrale, en l'occurrence un scanner, d'accord, pour s'assurer que les troubles les plus facilement visibles, rapidement visibles et à moindre coût, parce qu'un scanner c'est plus rapide, moins cher et plus facilement disponible qu'une IRM, eh bien on doit s'assurer avec un scanner, avant même d'appeler le psychiatre pour lui demander son avis, que la personne ne souffre pas d'un trouble neurologique ou neurochirurgical. Et donc le scanner va nous permettre d'éliminer un certain nombre, pas tous, loin de là, très loin de là, mais un certain nombre de troubles qui peuvent être vus à l'imagerie cérébrale à un instant donné. D'accord ? Donc là, par exemple, il y a une indication urgente à un scanner cérébral, non pas pour faire un diagnostic psychiatrique, mais pour s'assurer que les symptômes que l'on voit ne sont pas attribuables à autre chose qu'un trouble psychiatrique, ou plus exactement, que ces symptômes que l'on voit ne sont pas attribuables à quelque chose qui peut se voir au scanner. Voilà, et qui donc ne serait pas psychiatrique, parce que, encore une fois, je vous rappelle, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, beaucoup plus en détail, donc allez la regarder, les troubles psychiatriques ne se voient pas pour un individu donné à l'imagerie cérébrale. C'est pas comme ça que ça fonctionne. D'accord ? Le diagnostic, il ne peut pas être fait sur l'imagerie cérébrale en psychiatrie. Autre cas, donc on avait parlé de l'urgence, en dehors de l'urgence, eh bien, il y a un certain nombre de troubles ou de maladies qui ne sont pas psychiatriques, qui peuvent mimer des pathologies psychiatriques. Et donc, le scanner et là aussi l'IRM, pour le coup, peuvent avoir des indications tout à fait pertinentes. Encore une fois, pas pour le diagnostic, mais pour ces autres troubles pouvant mimer les troubles psychiatriques. Alors, on peut en citer quelques-uns, mais vraiment, c'est purement des exemples. On peut, par exemple, citer une tumeur cérébrale, ça peut arriver, elle peut être bénigne, elle peut être absolument pas grave, pas dangereuse au sens strict du terme, mais elle peut mimer des symptômes psychiatriques. Évidemment, un accident vasculaire cérébral dans une zone bien délimitée qui se serait passé soit récemment, soit il y a pas mal de temps, et avec des séquelles, peut mimer une symptomatologie psychiatrique. Et puis on a aussi, autre exemple, assez fréquent, les démences. Alors les démences, le diagnostic ne se fait pas sur l'imagerie cérébrale, évidemment, uniquement. C'est un diagnostic qui est essentiellement encore clinique, et c'est pour l'instant très bien comme ça. Mais effectivement, on peut voir un certain nombre de choses à l'imagerie cérébrale, au scanner, mais surtout à l'IRM, pouvant faire envisager certains types de démences, que ce soit celles qu'on appelle Alzheimer, des démences corps de Lévy, des démences frontotemporales, enfin un certain nombre de démences qui peuvent avoir certains indices, qui peuvent être visibles partiellement sur l'imagerie cérébrale, sans qu'encore une fois l'imagerie cérébrale elle-même ne fasse formellement ce diagnostic de démence. C'est la même chose pour nos amis neurologues, même si, effectivement, il faut le reconnaître, il y a des marqueurs, il y a des indices à l'imagerie cérébrale pour ces troubles-là, pour nous orienter vers un risque plus ou moins élevé de démence, et parfois même, donc, essayer de nous orienter sur le type de démence en fonction des lésions, des anomalies qu'on peut voir, notamment à l'IRM. Voilà, donc, on résume un petit peu. L'IRM, le scanner, ne permettent pas de faire le diagnostic en psychiatrie pour un individu donné. Allez voir la vidéo sur ce sujet parce qu'elle est beaucoup plus détaillée. Je vous explique des choses que vous avez entendues, parce que vous avez entendu à la télé, oui, on peut voir telle pathologie à l'IRM. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Allez voir la vidéo pour en savoir plus. Donc non, on peut pas faire le diagnostic psychiatrique sur l'imagerie cérébrale, mais oui, l'imagerie cérébrale peut être utile dans un certain nombre de cas pour éliminer des diagnostics qu'on appelle différentiels, c'est-à-dire on veut s'assurer que la personne ne souffre pas d'un trouble non psychiatrique avant de la traiter pour des raisons psychiatriques. Imaginez, et c'est déjà arrivé, et ça arrive souvent, que vous êtes interne en psychiatrie aux urgences d'un hôpital psychiatrique,
et que vous voyez arriver un patient manifestement désorienté dans le temps et dans l'espace, qui tient des propos incohérents, qui n'a jamais vu de psychiatre de sa vie, qui n'a jamais eu de problème psychiatrique de sa vie, et vous trouvez une symptomatologie qui, certes, pourrait tout à fait rentrer dans un trouble psychiatrique, mais quand même, c'est un peu bizarre. Et donc, vous demandez, c'est les urgences qui vous l'amènent, vous demandez, est-ce qu'il y a eu un scanner qui a été fait ? Non, parce que... ouais. Ok, alors vous le renvoyez, hein, donc ambulance, retour, tac, passe de l'autre côté de l'eau, là, et puis bon, il y a un scanner, et puis bon, au scanner, il y avait voilà, une anomalie franche dans le cerveau de la personne, qui n'était absolument pas psychiatrique, et voilà pourquoi le monsieur avait des symptômes psychiatriques d'un coup, comme ça, apparus par miracle. Bon, enfin par miracle non, par malheur, malheureusement. Donc, voilà, c'est quand même bien de ne pas être dans des circonstances comme ça, parce qu'imaginez que, je sais pas moi, l'interne est très fatigué, il pense pas à vérifier, voilà, on est tous humains, on fait tous des erreurs, voilà, la personne un peu, entre guillemets, traîne, excusez-moi du terme, dans le service, parce que pour le coup, vraiment, comme on va pas lui permettre d'avoir des soins de qualité, voilà, elle traîne un peu dans le service, bon, parce que on va donner des médicaments, puis ça va pas marcher, puis on va pas comprendre pourquoi. Ouais, super, voilà. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ça, évidemment. Alors il y a plein d'autres choses qui peuvent mimer des troubles psychiatriques ou psychologiques qui ne sont pas d'origine psychiatrique. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et dans les pouces bleus, que je puisse savoir que ça vous intéresse, et faire une vidéo sur les autres pathologies, les autres troubles, au-delà des troubles neurologiques pouvant mimer des symptomatologies psychiatriques. Donc je vous dis, à tout de suite dans les commentaires. Les pouces bleus si vraiment vous voulez voir cette vidéo sur d'éventuels troubles pouvant mimer les troubles psychiatriques. Et à très bientôt. Bye.